Alors, en bref, en 5 minutes, j'avais pas spécialement l'intention de parler de ça. Mais bon, les fachos sont vraiment de sortie sur Internet et ne cessent de m'envoyer systématiquement les mêmes messages. Je vous en donne un exemple. Alors ça, c'est ce qu'on peut retrouver sous l'une de mes vidéos récentes sur l'écriture inclusive, celle que j'ai sortie hier. Alors j'ai choisi de cacher ici le nom parce qu'en fait j'ai supprimé le commentaire de la chaîne, non pas parce que je veux pas que vous le voyez, le voilà, je vous le montre, parce que je veux pas que vous lui tombiez dessus. C'est un commentaire d'une féministe transphobe avec qui j'ai milité par le passé, encore une fois je m'en excuse, qui de toute façon ne me laissera jamais tranquille puisque j'ai commis le crime odieux de ne plus être transphobe. Et donc elle est toujours dans son hate watch à critiquer tout ce que je peux faire, mais son message il est intéressant. Il dit: honte à toi de ne pas parler des Israéliennes violées et tuées, exhibées comme des trophées sur des pick-up, honte à toi. C'était le sujet féministe du mois d'octobre, qu'est-ce que tu vas faire? Dans un an, tu vas publier, comme tu l'as fait, une vidéo disant que c'est pas vrai, qu'on en avait parlé comme pour les femmes à Cologne. Alors voilà un bel argument fasciste, puisque j'avais montré dans la vidéo que toutes les plus grosses associations avaient parlé de ce qui s'était passé dans la nuit de Cologne. C'est complètement faux, c'est juste un truc que les faf répètent sur Internet. Mais il y avait une communication d'Oser le féminisme, de nous toutes, du collectif féministe contre le viol, etc. Donc c'est juste complètement faux. Ton sujet, c'est vraiment l'écriture inclusive. Stéphane, ton travail pour les femmes, c'est du bullshit. Bon, c'est très aimable, c'est pas de ma faute si le Sénat décide de voter une loi contre l'écriture inclusive actuellement. J'ai décidé d'en parler, mais vraisemblablement, il faut que je reparle du viol de guerre, d'accord? Enfin, non, pas tout à fait ça. Il faut que je parle du viol commis par des Arabes, d'accord? Parce que euh, le crime là, qui a été commis là, par le Hamas en territoire israélien est absolument ignoble. On est sur l'un des pires massacres de civils de l'histoire, avec en plus effectivement des viols d'israéliennes exhibés comme des trophées ignobles. C'est vraiment l'un des trucs qui me dégoûte le plus au monde, malheureusement. Et on va le voir dans un article ici que je vais vous mettre en description de la vidéo, qui s'appelle Le viol de guerre, la guerre du viol, de Philippe Rousselot. Malheureusement, on peut trouver la même chose de l'autre côté. Vous voyez, là, vous avez par exemple un roman que j'ai lu il y a un petit moment déjà, mais j'ai trouvé remarquable, qui s'appelle Un détail mineur, qui raconte en 1949 comment, en temps de guerre, une Palestinienne avait été violée et assassinée par des soldats israéliens. Et on a malheureusement des faits divers qui sortent où on sait que des soldats israéliens malheureusement se rendent coupables de viols aussi contre des Palestiniennes. Et donc en fait j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il faudrait se focaliser sur un viol de guerre et pas un autre viol de guerre. Alors c'est sûr que le truc le plus récent qu'on ait vu, c'est les exactions du Hamas. Ça, vraiment, les images qu'on a pu avoir, c'est absolument dramatique. Je souhaite de tout cœur qu'ils soient punis extrêmement sévèrement, à tous les membres du Hamas qui se sont permis ce genre de choses. Je souhaite aussi la paix au Proche-Orient et je souhaite aussi que les Palestiniens aient le droit d'avoir une terre dans laquelle ils vivent. Le viol de guerre, la guerre du viol, de Philippe Rousselot. Ma chère abonnée, qui devrait se désabonner, vraiment, plutôt que de m'envoyer ce genre de message. Le crime de viol, il n'est pas spécifique aux Arabes. Qu'il soit national, ethnique, clanique, idéologique ou religieux, ce phénomène de viol, de masse, le viol de guerre échappe au système juridique. Très intéressant cet article, et vous comprendrez pourquoi ça échappe un petit peu à toute forme de prise en charge juridique, de compréhension juridique générale. Et là, on découvre, mais on le sait, durant le Second Conflit mondial, de nombreuses armées se sont livrées au viol de masse sur tous les fronts. Au viol systématique commis par les troupes allemandes en territoire soviétique a succédé celui des femmes allemandes par l'armée rouge durant la campagne d'Allemagne en 1945. Des travaux récents ont montré que les troupes américaines à Okinawa et des troupes françaises en Italie se sont rendues coupables de crimes similaires. Ils n'étaient pas les premiers, le sac de Nankin en 1939 les avait précédés dans le temps. City of Life and Death, un très beau film sur le sac de Nankin que je vous recommande. Donc ce sont des exemples qui varient dans leur intensité selon les conflits, mais qui forment un tout. Ils sont une tragique réalisation sous diverses formes de la notion de viol de guerre, pour laquelle la mise en cause des seuls militaires en situation de guerre appartient au passé. Il faut compter aujourd'hui avec des milices bien organisées, comme ce fut le cas en Colombie ou dans les Chiapas du Mexique, mais aussi avec des groupes spontanément constitués, comme on l'a vu au Rwanda avec le voisin. Vengeance ou imitation, les groupes factieux et sociaux succèdent aux régiments et aux bataillons. La guerre porterait en elle une libération du pire et une invitation à la généralisation de ce crime. La criminalité sexuelle des casques bleus de l'ONU, qui entache si dramatiquement la réputation de l'institution, constituerait une preuve. L'historienne Raphaël Branche a montré que le corps expéditionnaire français, lors de la Seconde Guerre mondiale, a reçu après la chute de Monte Cassino un nihil obstat de l'état-major. Il se livra alors au viol de masse de femmes italiennes. Cependant, après le débarquement en Provence, il reçut l'ordre de se montrer exemplaire à l'égard des Françaises. Il s'y conforma. Passé le Rhin, donc arrivé en Allemagne, il eut de nouveau carte blanche. Voilà. Je vous laisserai lire, j'avais surligné d'autres passages qui sont plutôt intéressants, mais pour que vous compreniez que, à chaque fois qu'il y a un conflit armé, systématiquement, le viol de guerre est quelque chose qui arrive. Je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo un lien vers un article de UN Women, donc la branche qui travaille pour les droits des femmes à l'ONU, qui explique que c'est probablement les femmes qui sont les premières victimes des conflits armés. Donc évidemment que je dénonce n'importe quel type de viol de guerre, je les dénonce tous en masse, et c'est ce que je voulais vous dire.
Salut.